Ces 2 et 3 septembre 2000, le Yacht Motor Club hisse les couleurs internationales pour la 4e édition de ce Grand Prix motonautique. Pour la première fois à Mâcon, des pilotes étrangers vont s'affronter sur la Saône avec leurs homologues français dans les catégories F2 et Racer. En parallèle des manches de championnat de France S3000, T850 et formules promotionnelles. Ce spectacle entièrement gratuit en plein cœur de la cité lamartinienne va cette année encore faire vibrer les milliers de spectateurs assemblés sur les berges de la Saône. Allez, en marche arrière, avec la sécurité. En route, attention derrière. Derrière. Ouais. Allez. Ce samedi 2 septembre, les bateaux arriveront de très bonne heure au parc fermé, où chaque concurrent devra faire examiner sa monture à un commissaire technique. Pour toutes les normes de sécurité et sa conformité générale. Mise en route des moteurs et manœuvre des commandes de gouvernail et divers autres éléments seront vérifiés. Ensuite, ce sera la mise à l'eau pour chaque bateau, pour les essais libres où les pilotes et mécaniciens régleront les mécaniques très méticuleusement et choisiront la bonne hélice qui leur permettra le meilleur rendement. Chaque pilote aura son équipement à mettre en fonction du règlement de la course. Combinaison unifugiée, gilet gonflable en cas de pépin et pour certaines catégories, en l'occurrence S2000 et F3000 les plus puissantes, masque à oxygène. Bien entendu, chaque concurrent devra s'installer dans son cockpit soigneusement attaché avec ses harnais comme un pilote de chasse en avion. Les moteurs vont commencer à rugir sur la Saône. Et ce sera la période pour les essais libres. Essais libres dans la catégorie S2000 et F3000. Mais avant la course, tous les pilotes seront convoqués en salle de réunion pour le briefing du directeur de course, ainsi que tous les commissaires, pilotes de bateaux de sauvetage, plongeurs et tous les gens concernés pour la sécurité. Il faut noter également que les responsables de ce grand week-end de course sont remarquablement bien organisés. Tout ceci se déroulant sous la responsabilité du président Jean Berthaud et du directeur de course Claude Paquil.
11h15, 12h30, essai libre, F2 S3000. Des bateaux très puissants, développant environ 230 chevaux pour un poids de 450 kg. Et ils sont capables de passer de 0 à 100 km/h en 3 secondes. Les pilotes sont collés au siège. Ces bateaux catamaran inshore sont composés de 2 patins et un tunnel, qui à grande vitesse agissent comme un coussin d'air, en réduisant au maximum le frottement avec l'eau. Et il provoque un effet de sol en virage. Le bateau est carrément plaqué à l'eau et pivote autour de la bouée comme sur des rails. Et là, le pilote prend environ 3 ou 4 G, c'est-à-dire 3 ou 4 fois son poids sur lui-même. C'est un sport très difficile. I've been working all week, saving my emotions for Saturday night when I use 14h, 15h, essai libre T850 et formule promotion, Prima Gaz en l'occurrence. Les ambulances bien sûr, on espère pouvoir s'en servir. On a la Croix-Rouge avec nous, mais on a aussi des plongeurs qui nous viennent de différents horizons, de Chalon, de Constance. Il est bloqué dans ces livres. On a entendu le direction de course confirmer qu'avec la course de 50, on a des essais Quant à la formule promotionnelle, contraire aux autres bateaux, moteur 2 temps qui tournent au mélange, ceux-ci sont propulsés par des moteurs à gaz, d'où la formule Prima Gaz. Permettant à des débutants de pouvoir disputer des épreuves à un coût moins élevé. Et leur donnant la possibilité de se lancer dans la compétition. stars dancing around my shoes. Catégorie P850 ici, rejoint d'ailleurs par le 35 Jérémy Ribin. Après chaque manche, les bateaux sont sortis de l'eau et rentrent au parc pour différents réglages.
Ce qui occupe bien les grutiers de la maison couturier de Mâcon, qui n'ont pas une minute à perdre. C'est aussi un spectacle permanent de voir ce balai de bateaux qui sortent des eaux de la Saône et y retournent sous le regard attentif de leurs pilotes. It's the one night a week I feel free to obey my will. A magic spell that will tie and tangle. Certains sont contents de leurs essais, d'autres beaucoup moins. Alors le travail attend les mécanos. Aucune perte de temps, on y retourne de suite. When you see 1,000 stars dancing around my shoes. Ah oui, messieurs les pilotes, faut être très souple, hein. Boogie dancing shoes, keep me dancing all night. Boogie, 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 boogie dancing shoes, make me queen for the night. Je pense qu'un week-end comme ceci, les poissons sont remontés en amont de la Saône. Keep me dancing all night. Boogie, 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 boogie dancing shoes, make me queen for the night. Saturday night is my night of power. When the music's playing comes my magic hour. It's a close encounter with Et les secours restent toujours en place. It's a once in a lifetime feeling that we 15h, 16h, première manche d'essai chronométrée F2S 3000 qui définira la grille de départ pour les manches de course officielles. Pour ces bateaux qui vont très vite, il est bon de savoir que le rapport de vitesse entre l'eau et la terre est de 1,8 à 200 km/h. Sur l'eau, ces pilotes de bateaux ont la même sensation qu'un pilote de Formule 1 sur sa Ferrari à 360 km/h. Il est bien évident que le pilote n'a pas le droit à l'erreur. Il est maintenu en permanence entre l'eau et l'air à la limite de l'envol. Et il jouera continuellement avec le trim, l'équivalent de la boîte à vitesse et des freins sur une voiture. Pour ce qui est le trim, il s'agit de presser sur un bouton sous le pied gauche et au volant pour faire monter ou descendre le moteur, ce qui permet de faire lever ou baisser le bateau par rapport à la surface de l'eau, pleine accélération ou ralentissement. C'est tout ce mélange de réglages pendant la course qui fera la différence entre les pilotes.
erreur de pilotage, une vague mal prise et c'est l'envol. Et la catastrophe pour ce pilote. Les secours sont immédiatement sur place pour le récupérer. Plus de peur que de mal, fort heureusement. Vous pourrez remarquer que le bateau de la Fédération française de motonautisme est fort bien équipé pour le sauvetage. Bienvenue à Mâcon. Les organisateurs font bien les choses. Un parc VIP est installé au bord de la Saône pour l'accueil des partenaires et des invités. Très bien achalandé, ce village VIP permet à tous ces gens de passer un très bon week-end en admirant la course de très près. « 16h, 16h30, manche d'essai libre des raceurs. Venus de plusieurs pays d'Europe, ces bateaux des années 50 propulsés par des moteurs Ferrari, Alfa Romeo, Maserati, Ford V8 sont ici à Mâcon en démonstration. Ce qui rappellera de bons souvenirs aux anciens dirigeants de ce Grand Prix de Mâcon et aux nostalgiques de toute la région. « 16h30, 17h30, première manche d'essai chrono, T850 et formule de promotion. Là, on se fera pas de cadeau et tous les pilotes essaieront de faire le maximum pour essayer de se placer au mieux sur la grille de départ pour la première manche. Le soleil est encore de la partie et des centaines de spectateurs jouissent de leur plaisir sur ces berges de la Saône.
Après avoir refait les pleins, car ces moteurs consomment énormément de carburant, et après avoir réglé les carbus ou usines à gaz, nos racers sont lâchés pour une nouvelle démonstration. Au bonheur du public qui les applaudisse très fort. La course se déroulant entre de grands nuages d'eau, ces beaux bateaux naviguant sur le superbe plan d'eau de Mâcon laissent échapper leur fumée bleue, nous permettant de respirer quelque peu de bonnes odeurs de ricin.
s'il vous plaît, c'est prêt. Bien et toi? Elle est en bord de Bon alors Cédric Deguine, cette première manche, ça a bien été parfaitement apparemment. Ça a été, mais ça a été beaucoup plus dur que je pensais. Hein. Enfin tu sors vainqueur de ta catégorie. Je suis vainqueur, oui, mais au prix d'une longue bataille quand même. Hein. J'ai mis 9 tours pour dépasser le premier, et surtout que je l'attendais pas en fait. J'avais surveillé mon père à droite qui a loupé son démarrage, donc ça se passait bien. Et puis à gauche, je voyais mon concurrent direct qui était un petit peu en retrait, et puis j'attendais pas du tout Franck Revers qui est arrivé comme ça sur le côté. Je m'y attendais pas, et là j'ai eu extrêmement de mal pour dépasser parce qu'on n'arrive pas à dépasser sur ce circuit. Il a fallu que je change complètement ma trajectoire et que je me sorte vraiment les tripes du ventre, comme on dit. Et ça promet une belle bagarre pour demain, je suppose. Bah là oui, surtout que Jean Vital, donc mon père, est en train de changer d'hélice pour que ça marche un petit peu mieux, et il risque d'être avec nous en plus dans la bagarre, donc ça va ne que corser ce qui est en train de se passer là. Hein. Bon alors Bruno Corsin, pour cette première manche, apparemment ça a bien été, tu as pris un bon départ. Ouais, aucun souci, hein. On fait la pole position avec un temps tout à fait honorable sur le second. Le départ, un bon départ, un départ en tête, et puis ma foi une course en tête du début jusqu'à la fin. Cependant pour nous c'était non seulement c'est bien, mais ça valide en même temps de nombreux réglages et de choix stratégiques qu'on a pu faire cet été en vue de la finale du championnat d'Europe qui se déroule dans 15 jours. Actuellement tu es classé combien? Actuellement je suis en tête du championnat d'Europe, cependant avec tellement peu de points d'avance que tout va se jouer au Portugal à Ribadouro dans 15 jours. Je vais demander quel pneu il a choisi. Bon alors Christian Del Castillo, c'est ça? Parfait. On l'appelle comment? Il a un surnom je crois. Non, Kiki, c'est tout pour les intimes. Voilà, vous êtes venu courir du côté de Bayonne? Bah oui, on arrive de Bayonne, ça fait quelques 800-900 km, mais je vous rassure tout de suite, la route Bayonne-Mâcon est la même que celle de Mâcon-Bayonne. D'accord. Donc tous les pilotes mâconnais pourront venir le 7 et 8 octobre au final à Bayonne. Voilà, mais ils iront certainement, il n'y a pas de raison. Oui, maintenant tout le monde connaît Bayonne et tout le monde veut venir et ils seront accueillis. Très bien, alors donc vous courez dans la catégorie T850, vous avez été champion de France l'année dernière je crois? Oui, mais l'an passé ça s'est pas trop mal passé pour moi, j'ai eu un petit peu de chance vu que mes adversaires au fur et à mesure ont eu quelques difficultés, et puis cette année ça se passe complètement différemment pour moi, sachant que dès la première épreuve c'est moi qui ai rencontré quelques difficultés, à savoir que j'ai eu un accident et j'ai enfourné. Donc, et puis là depuis cette première course d'Épinay-sur-Seine, j'arrive pas trop à remonter la pente, et moi je suis 3e au championnat. On s'accroche, mais bon c'est plus difficile que l'an passé. Et oui, les années suivent, mais des fois ça ne se ressemble pas. Alors vous êtes venus plusieurs pilotes de votre coin? Oui, nous sommes deux de Bayonne avec Marin Mage qui court aussi sur les couleurs des hôtels Confortine. Et bon, mais le Marin est second au championnat, moi je suis 3e, donc on est quand même pas trop loin de la première place. Donc est-ce qu'il y a des menteurs parmi vous là? On a dit que vous aviez monsieur le maire de Bayonne, c'est vrai ou pas? Oui, il est là, monsieur Lamy. Où est-ce qu'il est là, monsieur le maire? On dit monsieur le maire, c'est un conseiller municipal, mais bien placé sur la liste. Et Maurice Lamy vient pour nous soutenir sur toutes les manifestations. Voilà, alors vous représentez la ville de Bayonne, cher monsieur, et vous soutenez vos concurrents, ça c'est formidable, bravo à vous, merci d'être venu à Mâcon. Racontez-nous un petit peu ce qui se passe dans votre localité au niveau sport, motonautisme. Oui, Maurice Lamy. En effet, je suis très content de venir à Mâcon, comme j'étais à d'autres endroits également. Je viens soutenir les pilotes, c'est vrai, de Bayonne, mais je viens surtout présenter les grands prix motonautiques de la ville de Bayonne. Qui va se dérouler quand? Le 7 et le 8 octobre, et qui sera dans le cadre des finales du championnat de France. Donc on aura donc un plateau très très important. Je crois que ce qu'il faut saluer un petit peu, c'est l'engagement de tous les pilotes qui font le déplacement de très très loin pour venir jusqu'à Bayonne. Il y en a qui font jusqu'à 1000 km et qui sont fidèles au rendez-vous bayonnais par la simple fait qu'il y a le sport,
Il y a tout un travail d'une équipe de bénévoles et de sécurité qui est très très important, mais il y a également l'aspect festif qui plaît à beaucoup de personnes, et je crois que c'est pour ça que Bayonne va devenir une place importante dans le motonautisme français, peut-être international, on ne sait pas. Alors voilà le deuxième pilote du club. Voilà. Alors comment ça s'est passé aujourd'hui? Ma foi, pas trop mal, sachant que ça fait 2 nuits qu'on passe à réparer la mécanique. Oui, parce que les pilotes c'est bien, mais alors les mécanos ils ont un boulot extraordinaire. Mais dans notre catégorie, nous sommes pilotes et mécaniciens. Ah voilà, vous faites les deux. Voilà. Ça c'est encore mieux. Et secrétaire parfois également, n'est-ce pas? Donc on va espérer, on va croiser les doigts pour demain et puis... Vous courez tous les deux dans la même catégorie? Tous les deux dans la même catégorie, on est pour l'instant côte à côte sur la ligne de départ. Donc, il y en a un qui doit gagner sur les deux? Non, c'est la bagarre jusqu'au bout. Non, on voudrait bien passer la ligne d'arrivée en même temps. Pour terminer cette première journée, la ville de Mâcon offrait un vin d'honneur à tous les participants, officiels, partenaires et responsables de l'organisation de ce Grand Prix motonautisme international de Mâcon. Et c'est monsieur Jean-Claude Pelletier, délégué au sport de la ville de Mâcon, qui accueillait et remerciait tous ces braves gens. Monsieur Pelletier, bonsoir. Vous êtes délégué à la ville de Mâcon, délégué au sport. Alors comment s'est passée cette première journée? Vous avez pu la suivre, première journée de motonautisme? Bien, j'ai pas tout suivi, mais je suis arrivé en fin d'après-midi et j'ai vu des choses formidables. Bon, ce Grand Prix s'inscrit dans les manifestations événementielles organisées par la ville de Mâcon, mais qui profitent à toute l'agglomération parce que la Saône a 2 rives et on a vu des 2 côtés de la Saône énormément de monde, donc pour le moment on peut dire que c'est une réussite. On a assisté également à de belles bagarres dans la première manche des F3000 et S2000. Tout à fait, et puis moi ce qui m'a un petit peu interpellé, c'est les 2 de Guine, où le jeune commence à taper le vieux, et ça... Père et fils, alors là ça fait mal. Ah, ça fait mal, ouais, c'est une belle bagarre. C'est une très belle bagarre, et puis c'est le déroulement normal de la vie. À un moment donné, les élèves dépassent le maître. Ça arrive, très souvent d'ailleurs. Ça arrive, oui. Et moi, ce qui m'a beaucoup plu aussi, c'est ces racers. Ces bêtes d'eau qu'on connaissait il y a une trentaine d'années. Ça nous rappelle de bonnes années antérieures. Absolument, vous savez comme moi qu'on est fanat de sport mécanique, que ce soit sur l'eau, sur la route, sur les circuits. Et là vraiment de voir ces belles bêtes, c'est formidable. Oui, alors à Mâcon, vous avez beaucoup de pilotes dans le motonautisme, hein, de ce qu'on aperçoit entre les Corsins, de Guine et beaucoup d'autres. Ben, on les découvre un petit peu à l'occasion de cette grande manifestation parce que sinon, malheureusement, le bassin du Breuil ne permet pas les entraînements, ne permet pas qu'ils puissent s'exprimer en dehors de ces compétitions. Et c'est vrai que Mâcon, c'est un sport d'eau. Quand il faut savoir que sur 40 disciplines qui sont pratiquées en sport, il y en a plus de 10 qui concernent la Saône. Donc, tout à fait, l'aviron qui marche bien. Oui, il y a l'aviron, il y a le ski nautique, il y a la voile, il y a le canoë-kayak, et la Saône c'est vraiment une attirance pour les Mâconnais des 2 rives, j'allais dire. Discussion, ambiance, rapport de la journée du samedi. Et ensuite, direction la Maison des Vins pour un sympathique repas concert avec la formation Anthracite Jazz Band.
Le réveil du dimanche matin a été assez dur. Tous les pilotes étaient invités à se présenter à 8 h pour quelques manches d'essais libres et pour la bonne mise en forme de tout le monde et les derniers réglages des machines. En ce moment, nous assistons de 11h15 à 11h45 à la première manche Championnat de France T850 et Mercury Cup. 14 bateaux sur la grille de départ. Et la course à bon train. En tête le 99, La Peine Richard qui mène la danse jusqu'au bout devant le 40 Marin Mage et le basque numéro 1 Christian Del Castillo qui fait une course remarquable devant Rigaud et Chevaux Christophe. Quant à Eric Doublet, il abandonnera sur ennui mécanique. De se cacher, que le pilote évidemment ne doit pas s'aligner dessus et puis dégager, c'est toute une technique. C'est sûr que le club de la police nationale qui non seulement est présent en compétition mais qui apporte aussi une entrée d'approcher les jeunes tout ce qui est motonautique. Oui, tout à fait, nous avons avec la Fédération française la Fédération des clubs de la police nationale et motonautique, nous avons mis au point une initiation de présence avec des petits moteurs de 4 chevaux, des pneumatiques de marque Zodiac et Dans la Mercury Cup, la bagarre se situe entre le 55 lycée Granville 2, la Navicar de Dinard avec le numéro 20, Promo Boran, le numéro 93 et Aspromo Chalon, numéro 22. Et c'est finalement le numéro 55 qui l'emportera du lycée Granville, à savoir que le meilleur tour revient à Richard Lapen en 1:16:65 à 79 km/h 843 de moyenne. Ainsi, la vitesse, en tout cas, on situe bien les différences de vitesse, mais c'est ici que l'on retrouve l'explication que l'on donnait tout à l'heure des étapes à franchir pour réussir. Essaye de remonter, il te vient du mal le coup, il se regarde, on voit qu'il se regarde avec ses dents. En fait, on sait qu'en plus, lorsque l'on est devant et qu'on a le choix, c'est rapide. On essaie de tourner au maximum sans pour autant avoir ce petit ravin dans le ventre, voilà, des 5 bateaux de fait. Moins les vagues que les suivantes. Toujours descend des questions numéro 1 en troisième position pour la situation actuelle dans cette première confrontation. Alors l'entraînement, oui, à vous mettre à l'eau et vous avez votre cours d'honneur à 16h, la manche à 16h15 et je vous prierai de beaucoup saluer le public mâconnais. Dans
Dans cette deuxième manche du championnat de France S2000, S3000, ils seront 14 sur la grille de départ. Avec en pole position dans la catégorie 3000, Cédric Deguine, le Mâconnais qui marche très fort aujourd'hui. Il partira devant Franck Revers, champion de France en 1999. Et en troisième position, Jean-Vital Deguine, qui je vous rappelle a 13 titres de champion de France et courait dans la catégorie F1 en 96 et 97. En pole position des S2000, un autre Mâconnais, Bruno Corsin, qui est actuellement en tête du championnat d'Europe dans sa catégorie. Il sera suivi de Christophe Boyard et Willy Carnevière. Une belle manche à suivre pour tous les spectateurs. Et le départ est imminent. Départ complètement raté pour Jean-Vital Deguine, ce qui laisse l'avantage à son fils Cédric, tous deux équipés d'un moteur Mercury. Alors que Franck Revers prend le large à l'arrière, Peter Morin et François Dastorg essayent de s'intercaler tout près de Jean-Vital Deguine. Alors qu'en S2000, Bruno Corsin domine nettement la course, ne laissant pas trop le choix à ses adversaires. Christophe Boyard et Hugues Le Nourry jouent au coude à coude et Patrick Aguillaume se bat pour la 4e place. La manche se courant aux environs de midi, la course bat son plein, le spectacle est grandiose et le public venu très nombreux découvre du sommet des berges de la Saône une épreuve de motonautisme qui fait frissonner et rêver. Et dans quelques instants, ce sera la panade pour Jean-Vital Deguine. Énervé sans doute d'avoir raté son départ, il se retournera environ autour de la bouée nord.
La course étant arrêtée momentanément, un deuxième départ sera donné dans cette manche. Les concurrents repartis en fonction du classement se retrouvent en course comme auparavant dans une course acharnée. Il faut à tout prix faire des bonnes places pour marquer des points au championnat de France. Cédric Deguine coiffera sur le poteau pratiquement Franck Revert et Peter Morin prendra la 3e place. En S2000, pas de doute, Bruno Corsin creuse l'écart. Record du tour, Cédric Deguine en 45 secondes 91 à 133 km/h 304. Il est 12h45, ne perdons pas les bonnes habitudes de la région riche en vignobles. Il est l'heure d'aller trinquer avec modération au stand du Pouilly-Fuissé, vin d'honneur offert gracieusement par les viticulteurs de cette région. Allez à la bonne vôtre les gars. Et bien frais, ça descend bien. Voilà ce qui va mettre les gens en appétit. Alors Monsieur Berthaud, bonjour, vous êtes le président organisateur de ce grand week-end là, de mononautisme de Mâcon. Alors comment ça se passe depuis hier? Aujourd'hui on est dimanche après-midi, on assiste aux plus grandes manches bien sûr, on va assister dans les finales dans quelques instants. Aujourd'hui beaucoup de monde arrive, le soleil est au rendez-vous pratiquement. Donc comment ça s'est passé hier? Racontez-nous un petit peu. Disons que vous avez presque tout dit, hein. Ce qui nous a manqué, c'est un peu de soleil là, hier. Nous avons quand même, je pense, à une organisation qui a évolué, disons, rapport à l'année dernière. Chacun y a mis, disons, du sien, et on a quand même, je pense, un VIP qui tient la route cette année, et voilà. Un énorme travail que d'organiser une course comme celle-ci. Oui, ce que je voudrais souligner, c'est que, disons, depuis 8 mois, nous sommes une équipe d'amis, de copains qui nous réunissons chaque jour pour, bien sûr, faire évoluer ce Grand Prix, lui apporter une notoriété et, bien sûr, essayer de gravir quelques échelons. Voilà, vous envisagez quoi, un Grand Prix de Formule 1 prochainement ? Pas du tout.
le Grand Prix de Formule 1, disons que c'est pas dans nos ambitions. Ce que nous souhaitons simplement, c'est d'avoir éventuellement donc un championnat d'Europe. Je pense que c'est dans nos cordes. Et éventuellement une manche du championnat du monde Formule 3000. Je pense que il faut rester modeste. Il ne faut pas essayer d'aller chercher des choses qu'on ne pourrait pas tenir. Oui, il ne faut pas aller trop loin, ça c'est vrai. Bon, hier, on a eu une journée qui était un petit peu maussade, mais on a eu un très beau spectacle. Il y avait de belles manches, de belles courses de bateaux. Nous avons eu de belles manches, nous avons des pilotes qui sont très expérimentés, qui ont du talent, qui nous offrent un spectacle extraordinaire. On a la chance d'avoir plusieurs Mâconnais, c'est-à-dire Jean-Vital de Guine, bien sûr, qui est le président du Yacht Motor Club, son fils qui est sur ses traces, Guillaume qui suit un peu sur les traces. Nous avons quand même tout pour réussir dans les prochaines années, quelque chose de grand à Mâcon. Rigaud ne prendra pas le départ de cette manche. Dans la Coupe Mercury, ils seront 8 à prendre le départ et ils sont tous équipés d'une coque Bernico. Et c'est le numéro 55 qui prend la pole devant le 20, 93, 22, 71, 50, 31 et 95. Il fait très beau malgré quelques nuages qui menacent, mais les spectateurs reviennent de plus en plus nombreux. Très spectaculaire cette course T850.
Toujours en bataille, Richard Lapen remportera encore cette manche devant Marin Mage, le numéro 40. Quant à Éric Doublé, il abandonnera. En coupe, lycée Granville 2 l'emporte devant le numéro 20, Navicart, et Promoroban, Épinay 1. Meilleur tour encore Richard Lapen. Vous avez dit Rasser? Oh oui, ils sont beaux tous ces bateaux anciens. Mais les pilotes heureux de les choyer au maximum à terre s'en donnent à cœur joie sur l'eau, à l'admiration de ce grand public. Non partant Hervé Fressard, Talbot Hillman. Et c'est le Belge Van Praert avec une coque Timossi et un moteur Big Block de 6 litres de cylindrée qui remporte cette manche avec fierté. Devant Yves Lacombe et William Lemonnier.
Dans cette troisième manche décisive T850, plus que 3 partants, on prend les mêmes et on recommence. L'indétrônable Richard Lapen se propulse une nouvelle fois en tête du début à la fin, remportant ainsi ce challenge T850 devant Marin Mage numéro 40 et Del Castillo numéro 1. Coupe Mercury, cette fois-ci le numéro 20. Navicard de Dinard remportera cette manche avec panache devant Promoboran, Épinay 1, numéro 93 et Lycée Granville 2 portant le numéro 55. Quatrième Aspromo 2 Chalon portant le numéro 22. Cinquième Aspromo 1 Chalon numéro 71. Sixième Lycée Granville 1 numéro 50. Septième Aspromo 3 Chalon numéro 31. Et huitième Promoboran Épinay 2 numéro 95. Apparemment, ce sont des bateaux qui ne doivent pas être faciles à maîtriser. Le pilotage doit être très délicat. Bravo messieurs! Les vainqueurs font leur tour d'honneur pour recevoir les ovations du public venu très nombreux. On peut dire que les berges de Mâcon et de Saint-Laurent sont noires de monde. Et ce public écoute attentivement les commentaires du talentueux speaker Gilles Gaillard. Il est de coutume de présenter tous les pilotes avant l'ultime séance des S2000 et S3000. Cédric Deguine, Aspromo Chalon. Franck Revers, Rouen Inshore Racing, champion de France 1999. Peter Morin, Rouen Inshore Racing. Jean-Vital Deguine, pilote local du Yacht Club de Mâcon. Bruno Corsin, Aspromo Chalon, en tête du championnat d'Europe actuellement. Christophe Boyard, Rouen Inshore Racing. Hugues Lenoury, Rouen Inshore Racing. Jean-Paul Reusser, Hélice Club de France. Un autre pilote mâconnais, Patrick Aguillaume du Yacht Club de Mâcon. Et Jacques Pinvin, Hélice Club de France. Vraiment enthousiasmé par ce public pour la représentation. Enfant vainqueur des 24 heures de Rouen, recordman du monde de vitesse avec 216,49 km/h. Donc le prix du motonautisme de compétition dans cette belle région. Et dans cette catégorie du championnat de France,
Très bon départ de Cédric Deguine, qui aura du mal à contenir le numéro 1, Franck Revers, mais aura bien suivi les conseils de son papa Jean Vital, qui lui, ce week-end à Mâcon, a eu toutes les misères possibles. A noter que c'est le seul concurrent à posséder un bateau biplace. Mais malgré tout, les pilotes mâconnais, quelle que soit leur catégorie, auront bien rempli leur mission. Carton plein pour Bruno Corsin, qui rêve déjà aujourd'hui d'être champion d'Europe en catégorie S2000.
C'est l'apothéose ici sur le plan d'eau du Breuil. Fabuleuse victoire du jeune Cédric Deguine qui remporte ici sa première victoire en Grand Prix S3000 sous les ovations de milliers de spectateurs. Et également l'autre Mâconnais, Bruno Corsin, victoire en S2000, renforçant sa place en championnat de France et d'Europe. C'est fabuleux, 2 Mâconnais vainqueurs sur ce plan d'eau, du jamais vu. Toute la population mâconnaise applaudit ces 2 futurs grands champions. Un Grand Prix motonautique de Mâcon qui se termine fort bien. Le Tour d'honneur en vaut bien la peine. Cédric, super victoire là alors. Domination complète. Non, pas tout à fait parce que j'ai pas gagné la dernière. Il me manque la dernière. Mais enfin, je me suis fait surprendre un peu sur la première ligne droite et puis après j'avais pas d'intérêt. Donc j'ai géré, je suis resté deuxième et puis ça va très bien. Content quand même, t'as fait le maximum des prestations à Mâcon. Écoute, je suis content parce que c'est ma première victoire et que ma première victoire je la fais devant mon public. Donc je la fais à Mâcon. Donc là je suis heureux. Alors Jean-Vital Deguine, président du l'IS Motor Club de Mâcon, comment ça s'est passé au niveau déjà de l'organisation? Parce que déjà tu étais, disons, un des grands préparateurs de ce week-end motonautiste de Mâcon. L'organisation s'est parfaitement passée, hein. Je pense qu'on aurait souhaité un petit peu plus de soleil, ça aurait été mieux. Mais au niveau de l'organisation du village VIP, d'ailleurs on n'a qu'à voir le monde fou qu'il y a eu ce soir. Je pense que là il n'y a aucun problème. Et ce qu'on reproche un peu, c'est qu'il y a eu beaucoup de bateaux cassés et que la dernière manche manque de participants, parce que je crois qu'on est parti à 10 alors qu'on était 19 au départ. Oui, évidemment, la course a été aussi dure, les bateaux ont été menés rudes, alors les mécaniques souffrent et bien sûr de la casse. Quant à revenir à toi, Jean Vital, tu étais un des principaux favoris, mais ça s'est pas passé comme tu as voulu, il y a eu des réglages, ça n'a pas été comme tu as voulu. Non, je ne suis pas resté sur la lignée de Chalon. On a voulu faire beaucoup d'essais d'hélice, beaucoup d'essais d'échappement et apparemment ça s'est avéré un peu négatif dans le sens où j'ai perdu beaucoup de puissance à bas régime et je perds beaucoup au démarrage. Déjà que mon bateau est en biplace, il est un peu plus lourd que les autres dû à l'avant qui est plus large. Et puis en plus j'ai fait un looping, tout c'est... Ah oui, un bon looping, pas de mal, pas de casse, rien? Non, pas de mal, pas de casse, c'était un looping rapide. Quand ça se passe comme ça et que ça retombe sur les patins, c'est tout parfait. Alors une petite question, quand on vire à fond au bouée, il paraît que c'est très dur, on prend des jets comme sur les avions à réaction, est-ce que c'est vrai? On prend, je pense qu'en F1, les plus gros jets qui ont été pris, c'est 5G5, 6G. Mais ça par contre, on ne peut pas avoir 4 bouées comme ici, il faut uniquement un circuit avec une bouée pour arriver et tourner sur place. Ici on prend 4G, le problème c'est qu'il y a un travers, et c'est comme ça que je suis parti d'ailleurs, parce qu'il y a un léger crabe avant, c'est la forme de circuit, c'est moi qui l'ai dessiné d'ailleurs, donc je ne vais pas revenir là-dessus. Mais c'est une autre forme de pilotage, c'est agréable. Si Jean-Vital Deguine n'a pas fait de grosses performances aujourd'hui, il doit être content que son fils ait gagné 2 manches et fini deuxième dans la 3e manche. Bon, je crois qu'il n'a pas cherché la 3e manche à s'imposer au risque de casser la mécanique ou de prendre des risques. Il avait sa course assurée, c'est une belle victoire en 3000. Il a gagné 2 superbes manches. Non, là, on ne peut que le féliciter, il a bien marché. Une double tâche. C'est en effet avec joie que j'ai l'honneur de vous souhaiter une cordiale bienvenue et vous remercier pour avoir répondu en très grand nombre à notre invitation. Après cette belle compétition, on passera à une belle remise des prix. Des prix où l'on commence à récompenser tous les pilotes de Racer qui ont régalé le public avec leurs beaux bateaux anciens. Et se rappelleront fort bien de leur passage à Mâcon. Victoire du lycée Granville 2 en Coupe Mercury Primagaz. D'applaudir dans cette catégorie T850 le 3e Christian Del Castillo, le second Maramage et le vainqueur Richard Lapone. Très belle victoire pour Bruno Corsin en S2000. Qui recevra un bouquet des mains de sa femme. À la 2e position, Christophe Boyard et 3e, Hugues Le Nourri.
Eh bien, c'est l'occasion pour vous d'applaudir celui qui l'emporte dans cette catégorie S3000, Cédric Teguin. C'est le vainqueur de ce trophée du Challenger de Rive, Bruno Corsin. Les organisateurs pourront être satisfaits de leur week-end fort bien réussi et se promettent de faire encore mieux pour le prochain millénaire. Le président Jean Berthaud félicitera et remerciera tous les membres de son organisation pour ce bon travail accompli et leur donnera rendez-vous en 2001.